Mossad s'oppose à Netanyahou, mes amis. Le mec est tellement dingue que les services extérieurs les plus agressifs au monde s'opposent à lui. David Barnea, le chef du Mossad, a même publié une lettre. En effet, mes amis, et c'est une lettre extrêmement importante, mes amis, pour comprendre ce qui se passe à Tel Aviv. Et donc, vous avez ici une lettre qui explique comment le Mossad s'est opposé aux frappes à Doha. Et c'est extrêmement intéressant, mes amis. Ces frappes, elles ont été organisées non pas par le Mossad, mais par le Shin Bet. Le Shin Bet, ce sont les services intérieurs de Tel Aviv. Attention, normalement Doha c'est à l'extérieur, donc ça devrait être le Mossad, sauf que le Mossad s'est opposé et pas tout seul. En gros, le Mossad a dit nous ne voulons pas faire ces frappes parce que pour l'instant on ne sait pas ce que veut le Houmous, on ne sait pas s'ils vont accepter ou pas l'accord de paix. Avec le Mossad, il y avait une alliance avec le chef d'état-major et le directeur du Conseil de sécurité nationale, sauf que Netanyahou il leur a dit je m'en fous. Alors évidemment cette mission est un échec parce que effectivement l'Égypte et la Turquie auraient prévenu les membres du Houmous de l'attaque, d'accord, mais elle est aussi un échec parce que le Mossad, qui était le service spécialiste de ce genre de frappe, n'a pas été mêlé à l'affaire. Donc mes amis, c'est aussi parce que le Mossad est en conflit avec Netanyahou. La fracturation interne de Tel Aviv, ça doit nous permettre de comprendre quelles sont ses faiblesses et comment l'attaquer. Mes amis, moi je vous apporte l'information. Le seul truc que je vous demande en échange, c'est de vous abonner en cliquant sur la croix rouge et de partager la vidéo. Aujourd'hui, Tel Aviv est plus faible que jamais, même si ça n'a pas l'air dans l'aspect. Bon courage à ceux qui vont survivre.